Alors les gars, aujourd'hui si le football africain il peut encore avancer, si le football africain peut encore franchir un cap et prendre encore de plus grosses proportions, c'est grâce à des joueurs comme Assane Diao les frères. Et vraiment, ce joueur, pour moi, il t'a fait déjà un choix qui est très fort et ça on en a parlé. Et quand on voit le fait déjà qu'il choisisse le Sénégal à la place de l'Espagne, c'est tout simplement historique. Parce que je vous le dis les frères, un joueur qui refuse de jouer pour l'Espagne à 19 ans pour jouer pour une sélection africaine, c'est la première fois que ça arrive. Donc déjà juste le choix en lui-même, il est historique et il est très marquant pour le football africain. Même en dehors de son choix les gars, en dehors de son choix dans sa communication et dans le fait que le mec, il assume littéralement son choix, qu'il n'a aucun problème à assumer son choix, parce que il aurait pu clairement assumer ce choix, ou en tout cas faire ce choix pour le Sénégal, mais juste derrière, voilà, se cacher, ne pas forcément faire de comparaison entre le Sénégal et l'Espagne, ne pas forcément faire de comparaison entre l'Euro et la CAN, le football africain et le football européen, mais non. Il te fait ces comparaisons et il n'a pas honte de les faire, et il n'a pas honte surtout de valoriser le football africain. Et quand on voit qu'aujourd'hui, il te dit quelque chose comme ça, les gars. Regardez-moi ça, écoutez de vos propres oreilles. Donc c'est un choix difficile d'avoir choisi le Sénégal parce que je suis né au Sénégal, mais j'ai grandi en Espagne. Voilà. Pour moi, l'Euro et la CAN, c'est la même chose. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Je ne sais pas si vous vous rendez compte le fait qu'ils disent ça, à quel point c'est important et à quel point c'est tellement représentatif. C'est pas n'importe qui le dit, c'est pas comme si c'était moi qui le disais. C'est un joueur qui a refusé l'Espagne qui te dit que l'Euro et la CAN c'est la même chose. C'est un joueur qui aurait pu jouer pour l'équipe championne d'Europe qui t'a dit que l'Euro et la CAN c'est la même chose. Il a refusé littéralement de jouer pour l'équipe qui était championne d'Europe et l'équipe qui pourrait éventuellement encore gagner plusieurs coupes d'Europe dans les années qui arrivent. Donc quand il te dit aujourd'hui que pour lui l'Euro et la CAN c'est la même chose, et quand il dit ça, bien sûr qu'il parle pas en termes de niveau, attention, et moi-même, je pense pas qu'il parle en termes de niveau, je pense qu'il parle en termes de prestige. Qui te dit que pour lui, ça a la même importance pour lui dans son cœur de gagner l'Euro que de gagner la CAN, ce qui est tout à fait logique. Et ce qui est tout à fait raisonnable et entendable. Je pense que pour un Africain, il y a autant de prestige, autant de valeur de gagner la CAN que l'Euro, ça c'est clair. Et le fait justement, comme je vous dis, que c'est un joueur qui a refusé de jouer pour les champions d'Europe, qui fait cette déclaration-là, je vous dis, c'est loin d'être anodin. Ça a une importance énorme, les gars, je vous le dis. Et maintenant, ce qui va être surtout intéressant à voir et à suivre, c'est surtout ses prestations et son rendement avec cette équipe du Sénégal. Parce qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup qui vont réécrire l'histoire dans les années qui arrivent. Et dans les futures années, il y en a beaucoup qui vont te dire « Ouais, mais non, mais Assane Diao, s'il a choisi le Sénégal, c'est parce qu'il n'aurait jamais eu sa place dans cette équipe d'Espagne. » Sauf que voilà, encore une fois, comme je vous dis, l'Espagne voulait le convoquer. L'Espagne voulait le ramener. Alors je dis pas bien sûr qu'il aurait été titulaire indiscutable dans cette sélection espagnole. Mais dans tous les cas, voilà. On part du principe où, clairement, il était dans les plans de La Fuente, il était dans les plans de pas n'importe quelle équipe d'Espagne. On parle pas de l'équipe d'Espagne il y a 3-4 ans d'ici, on parle d'une équipe d'Espagne qui est championne d'Europe et peut-être actuellement la meilleure équipe au monde. Je pense que clairement aujourd'hui, l'Espagne, si on fait les comptes, on peut clairement considérer que c'est la meilleure équipe nationale de toute la planète, les gars, clairement. Qui aujourd'hui pourrait rivaliser avec l'Espagne. Déjà, aucune nation en Europe peut rivaliser avec l'Espagne, vu que justement, par définition, ils sont champions d'Europe en titre. Mais surtout, on peut à la limite comparer peut-être avec l'Argentine qui est champion du monde. Mais l'Argentine qui aujourd'hui a un Messi qui est vraiment au bout du bout de sa carrière, avec un effectif global qui est très limité. L'Argentine, on va pas se mentir, les frères, c'est très léger. Tu peux pas considérer que cette équipe argentine, c'est le meilleur effectif au monde. Ils ont le meilleur joueur du monde, ça c'est vrai, mais c'est pas le meilleur effectif du monde. C'est pour ça que je vous dis, bref, tout ça pour dire, voilà, l'Espagne, actuellement, je pense qu'il n'y a aucun débat pour dire que c'est la meilleure équipe du monde. Et quant à, comme je vous dis, un Assane Diao qui te refuse cette sélection, pour venir considérer que le prestige de jouer une CAN, ça n'a rien à envier au prestige de jouer l'Euro, c'est là où je vous dis, ça a une importance énorme, les gars. Et quand il dit ça, pour moi, je pense que voilà, on peut que le rejoindre. Parce qu'en termes de prestige, les frères, moi je vous dis la vérité, c'est tout à fait entendable. Au-delà de l'aspect sentimental en tant qu'Africain. Mais tout simplement sur l'aspect engouement, sur ce que ça signifie littéralement de gagner une CAN. Mais bien sûr que clairement, ça n'a absolument rien à envier à l'Euro, les gars. L'engouement que ça peut avoir. L'importance que ça peut avoir, justement, l'importance qu'une CAN peut avoir
quand elle se joue, malgré le fait qu'une CAN se joue tous les 2 ans, les gars. Attention, malgré ça, dès que t'as une CAN qui se joue, ça parle que de ça. T'as le pays qui s'arrête de vivre. On le voit déjà, on voit le retentissement. Déjà, imaginez-vous, déjà les gars, que nous, que ce soit en France, en Belgique, bref, en Europe de manière générale, quand il y a la CAN qui se joue, il y a déjà un écho qui est énorme ici. On le voit sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur TikTok, sur tous les réseaux sociaux, sur Instagram. Ça parle que de ça. Et là, je vous parle en France, en Belgique, en Europe de manière générale, les gars. Vous vous rendez compte? Une compétition qui appartient même pas au continent, qui fait déjà énormément parler. Alors imaginez-vous juste ce que c'est quand vous allez au pays. Personnellement, j'ai jamais eu la chance, et peut-être pourquoi pas, l'année prochaine ça sera le cas, mais j'ai jamais eu la chance d'être dans un pays qui accueille la CAN, ou tout simplement d'être dans un pays qui participe à la CAN, même si c'est pas le pays organisateur, juste dans un pays qui participe à cette CAN, et de voir vraiment l'ambiance dans les rues à ce moment-là. Mais de ce que je vois, du ressenti que j'ai et des retours que j'ai, mais c'est tout simplement incomparable à ce qu'il y a ici en France et ce qu'il y a en Europe de manière générale, les gars. Donc c'est pour ça que quand il dit, voilà, pour lui, l'euro et la CAN, c'est la même chose, ça peut s'entendre complètement. Et après, pour ce qui est du niveau, parce que ça c'est encore un autre débat, l'aspect du niveau des deux continents. Moi, les gars, comme je vous dis, vous allez jamais m'enlever le fait que il y aura un jour où le football africain n'aura rien à envier au football européen, les gars. Il y aura un jour où ça arrivera. Il y aura un jour où clairement ça arrivera parce que aujourd'hui, on voit déjà le niveau des sélections africaines qui est vraiment en train de progresser énormément d'année en année, de mois en mois, les gars. On voit les joueurs de nationalité africaine, les internationaux africains qui performent énormément aujourd'hui en Europe. Guirassy, deuxième meilleur buteur de Ligue des Champions. Mohamed Salah, qui pendant longtemps était favori pour le Ballon d'Or et a été considéré comme le meilleur joueur du monde. Et là encore aujourd'hui, au niveau des statistiques individuelles, c'est clairement celui qui est le plus performant actuellement en Europe. Bref, on va pas refaire tous les joueurs qui performent en Europe, mais tout ça pour dire aujourd'hui, quand on voit ça, et si tu rajoutes tous les joueurs binationaux d'origine africaine qui auraient pu choisir leur pays d'origine, c'est là où je vous dis, les frères, t'aurais absolument rien à envier au football européen, à l'euro ou à n'importe qui d'autre. Et ça, on est encore très très loin, je dis pas le contraire. Mais tout ça pour dire, les gars, par rapport à ces situations et par rapport à Assane Diao, par exemple, moi je vous dis la vérité, les gars. C'est le genre de choses qui pourrait te faire avancer, qui pourrait faire ce déclic. Parce qu'aujourd'hui, tu as un Assane Diao qui prend cette décision de quitter de pas choisir l'Espagne pour choisir le Sénégal. Si le mec il performe avec le Sénégal, s'il arrive à faire un beau parcours en Coupe du Monde, je vous le dis, les gars, ça va vraiment ouvrir les yeux de beaucoup de personnes. Parce qu'aujourd'hui, tu as énormément de joueurs internationaux européens d'origine africaine. On prend l'exemple de Benzema, par exemple. Benjamin Mendy, Benzema, bref, tous ces anciens internationaux français, ils n'ont jamais caché le fait que, voilà, ils sont internationaux français, mais que leur cœur, il balance plus en faveur de leur pays d'origine. Et la seule chose qui a fait qu'ils ont choisi l'équipe de France, c'est juste l'aspect sportif. Alors, bien sûr, après ça ramène à notre débat. Est-ce que vraiment, si tu aimes beaucoup ton pays d'origine, est-ce que tu dois vraiment jouer pour une autre sélection? Ça, c'est encore un autre débat. Mais bref, tout ça pour dire, les gars, la seule chose qui a fait qu'ils ont pu choisir l'équipe de France, c'est que, voilà, à l'époque, bien sûr que l'équipe de France, c'était clairement au-dessus de l'Algérie, c'était clairement au-dessus du Sénégal, mais largement, je veux dire. Ça l'est encore, mais là, à l'époque, c'était largement le cas. Mais aujourd'hui, voir le Sénégal, qui est peut-être pas forcément aujourd'hui meilleur que l'équipe de France, mais qui s'en rapproche. Le Sénégal, qui n'aura pas forcément la possibilité de gagner une Coupe du Monde sur la prochaine édition, par exemple, mais qui pourrait tout à fait aller en quart, en demi-finale. Mais ça, les gars, je peux vous dire que tu demandes à énormément de joueurs d'origine africaine. S'il a un minimum d'attache avec son pays, tu lui proposes, tu vas en Coupe du Monde avec l'équipe de France, tu gagnes la Coupe du Monde avec l'équipe de France, ou alors tu vas en demi-finale de Coupe du Monde avec ton pays d'origine, qui est le Sénégal, l'Algérie, le Maroc, peu importe, tu lui demandes, il choisit quoi? Je vous dis la vérité, les gars, 89%, pour pas dire 100% des personnes, 100% des personnes qui ont un minimum d'attachement, bien sûr, il faut qu'ils aient un minimum d'attachement, sinon ça sert à rien de leur poser la question. Mais je peux vous dire que la majorité des personnes à qui tu poserais cette question, la majorité des joueurs à qui tu poserais cette question, s'ils ont un minimum d'attache avec leur pays, ils choisiraient la demi-finale
de Coupe du Monde avec leur pays d'origine, les gars. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. De toute façon, c'est simple. Il y a un exemple qui est parlant. Quand on voit ce que la demi-finale de Coupe du Monde a suscité, la demi-finale de Coupe du Monde du Maroc a suscité au pays, encore aujourd'hui, ça en parle tous les jours. À chaque fois, chaque discussion, tu vois que ça en parle. L'engouement que ça a suscité, l'impact que ça a eu au pays, bref, tout ça, tout ce que ça a pu avoir. Mais je vous dis, les gars, je veux pas dire que c'est comparable à gagner une Coupe du Monde, parce que c'est encore un autre level. Mais quand on voit, par exemple, les festivités et les célébrations des Argentins qui ont gagné la même Coupe du Monde, la Coupe du Monde de cette édition-là, ils l'ont gagné, ben quand on voit, voilà, au niveau de l'engouement, au niveau de la ferveur populaire dans les rues, entre le Maroc et l'Argentine, c'était très similaire. Sauf que t'en as un, il a fait demi-finale et l'autre qui a fait finale. Enfin, qui a gagné plutôt. Après, c'est même pas le meilleur exemple, parce que là, je vous parle de l'Argentine, où déjà, voilà, c'est un pays qui est très chaud, qui est très dans la culture foot et tout ça. Je ne parle même pas de certains exemples comme la France en 2018. Ou d'autres sélections européennes. C'est encore autre chose, les gars. Bref, tout ça pour dire, les frères, ici dans les prochains jours, je pense, si je dis pas de bêtises, après-demain, vendredi, si je dis pas de bêtises, Hassan Diao va jouer son premier match avec le Sénégal, et je pense que c'est un joueur qu'on va être beaucoup à suivre de très très près, les frères. Sur ce, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos, et surtout d'ici là, prenez soin de vous.